Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous m'ont posé la question, David, pourquoi n'es-tu plus sur Instagram? C'est une très bonne question. J'étais arrivé à près de 38 000 personnes sur Instagram, 38 000 followers, et je vous remercie parce que la plupart d'entre eux, c'est vous. Okay, c'est-à-dire que ce sont les personnes de ma chaîne YouTube qui sont parties sur Instagram. Maintenant, j'aimerais vraiment pousser le coup de gueule du siècle et me rendre compte aussi d'une chose qui m'a permis de prendre conscience d'un truc. Je suis à Eilat, c'est une station balnéaire en Israël, et je vois cet appareil. Voilà, le dernier Oculus que j'avais eu chez Yannick Alain, et j'avais trouvé ça sympa. Et comme je fais des recherches sur la réalité virtuelle, je voulais essayer simplement ce casque-là. À ma grande surprise, quand j'arrive à la maison, ce casque, je ne peux pas l'utiliser si je ne suis pas sur Facebook. Déjà, inadmissible. C'est-à-dire que vous achetez un produit comme celui-ci, la maison Facebook qui a racheté Oculus vous oblige à avoir un compte Facebook. Ok? Bon, soit. J'ai mon Facebook professionnel et j'ai un Facebook perso que j'utilise jamais parce que je ne suis pas sur Facebook au niveau perso, juste professionnel. Donc, je décide de me connecter et je me trompe de code 3 fois. Mon Facebook, je l'ai jamais récupéré. Donc ça, cette merde-là, excusez-moi, je l'ai jamais utilisé non plus. Ok. Mais pire encore, mon Instagram a été crashé. J'ai perdu mon Instagram. Parce que Facebook et Instagram sont connectés et que c'était avec le même email. Ça fait maintenant plus d'un mois. Nous en sommes à la 12e procédure. On n'a toujours pas récupéré l'Instagram. Et Instagram, alors d'abord on tombe sur des robots, c'est-à-dire que c'est géré par une intelligence artificielle qui n'est pas intelligente, ce qui commence à poser problème. Donc on peut parfois imaginer à quel monde on pourrait avoir affaire si on avait affaire qu'à des robots et qu'à une intelligence. Je vous dis, la procédure, je ne sais pas combien de fois on l'a faite. Alors, vous êtes un bandit, hein, c'est-à-dire qu'il faut que vous prouviez votre identité avec une carte d'identité, avec un numéro, une photo. Et malgré l'avoir fait 1000 fois et de supplier et d'aller rechercher partout, il n'y a pas une seule personne humaine sur Instagram qui prend contact avec vous. Et je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue parce que, alors après, on reçoit un truc du style, peut-être n'avez-vous pas respecté, alors c'est intéressant peut-être, vous n'avez pas respecté les règles d'Instagram. Alors, je me renseigne sur c'est quoi les règles de non-respect d'Instagram. Vous auriez acheté des followers, vous auriez acheté des likes. C'est juste impossible, ça ne fait pas du tout partie de la politique maison et je ne suis pas du tout à la recherche de ça. Ou alors, vous avez fait du marketing violent. Bon, ceux qui connaissent mon Instagram, vous pouvez tout dire, hein. C'est tout sauf violent, vraiment. Et si j'avais acheté des followers, je ne m'en serais pas pris 38 000. Franchement, j'aurais envoyé la cam comme plein d'autres, d'accord? Donc, c'est énervant, parce que d'abord c'est injuste, et ça nous prouve à quel point aussi on est dépendant de ce genre de merde. Mais vraiment, vraiment. Parce que je pense que j'ai un Instagram qui est vraiment d'utilité publique, qui aide beaucoup de gens, parce qu'on donne de la matière, on donne du contenu. Moi je donne beaucoup de valeur ajoutée dans tout ce que je donne. Je suis très content que ma vie ne dépende pas d'Instagram, parce que franchement, c'est jamais Instagram qui m'a apporté quoi que ce soit. Moi, ma vraie vie, elle passe par YouTube, et franchement, c'est pas la même qualité, c'est pas toujours non plus les mêmes personnes, et c'est beaucoup plus institutionnel, et vraiment, vraiment, quand on a un problème avec YouTube, on a des personnes à qui parler, ce qui est complètement dingue. Mais Facebook, Instagram, mais je me demande même si les employés aux États-Unis ne sont pas virtuels. En tout cas, voilà la raison pour laquelle je ne suis pas sur Instagram. Je ne sais pas si je vais récupérer mon Instagram, et je ne sais pas non plus si je vais en créer un nouveau. La vérité, j'en sais rien du tout, parce que là, dernièrement, on s'est mis sur TikTok. Mais bon, YouTube restera toujours ma plateforme de prédilection. Mais ça prouve aussi à quel point on est dépendant de ce genre de système. En tout cas, on est dépendant d'un système qui est complètement débile, qui n'offre pas la possibilité de communication. C'est censé être des réseaux sociaux. Il n'y a aucune socialité. Sociable, zéro. Donc vous voulez savoir pourquoi je ne suis pas sur Instagram? Voilà. Alors si jamais un jour vous avez une situation miracle, ou si un employé d'Instagram me parle, que vous parliez français, japonais, peu importe, je trouverai un traducteur. Ayez la décence
quand vous annulez vous bannissez un site ou que vous l'annuliez, ayez la décence d'être en contact avec les gens et de savoir si ce que vous dites est juste ou pas. Voilà. Petit coup de gueule du moment. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parfois. Il y en a. Je vous aime. À très bientôt.